j'espère que vous allez bien. Là, on est dans ma cuisine salon, dans mon salon cuisine. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour parler nourriture. Pas une espèce de... euh, comment on appelle ça une journée dans mon assiette. Parce que sincèrement, je trouve que je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour vous amener dans mon assiette. Je voulais juste parler de mon rapport, du rapport en fait à la nourriture, que ce soit le mien et aussi ce que les autres me renvoient, comment je le vis, etc. Parce que je trouve qu'en période de confinement, on a pas mal vu passer des stories, des articles qui parlaient de grossophobie, qu'il fallait pas tous rentrer dans l'idée d'un régime, surveiller son alimentation. Et donc du coup, je me suis dit, c'est vrai que de manière générale, je suis quelqu'un qui est très très stressé par son alimentation. Ok, mais ce que je disais en fait, c'est que de manière générale, je suis quelqu'un de plutôt assez stressé par le fait de manger. C'est même plus que mon alimentation, c'est le fait de manger qui me stresse souvent. Euh, c'est un peu pour vous dire, c'est que avant le confinement, j'avais convenu avec ma thérapeute de me donner le défi de parvenir à manger un repas fait maison par jour. C'était mon objectif pendant un mois. Parce que en fait, je suis quelqu'un qui des fois a réellement des crises d'angoisse quand elle fait des courses. Parce que le fait, en fait, même si j'ai ma liste des courses, parce que je sais que mon frigo est vide et qu'il faut que je remplisse, et ben arriver sur place, dans le magasin, le fait d'avoir plein de produits, le fait de devoir choisir, le fait de devoir décider, le fait de le faire en fait me fout des angoisses et il m'est déjà arrivé plusieurs fois de ressortir des magasins sans rien, en déposant mon panier et en rentrant chez moi et en me mettant au lit sans manger parce qu'en fait j'étais tellement stressée à l'idée de me dire qu'il fallait que j'achète à manger. Je sais, je le dis avec le sourire, mais c'est plutôt sérieux. Je sais que c'est un problème sérieux, la nutrition, le rapport à la nourriture, le rapport au corps, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent on me dit que je suis courageuse, que je suis forte, que je sais gérer beaucoup de problèmes, que ce soit les problèmes dus à mes amputations, à mes problèmes de santé, de douleurs chroniques, vie compliquée avec des traumas d'expériences de vie et voilà. Mais l'endroit, je trouve, où je n'arrive pas en fait, où je n'arrive tout simplement pas à gérer, à être quelqu'un de rationnel, quelqu'un de, si on veut, équilibré, ou quelqu'un d'organisé, quelqu'un de fiable, c'est tout ce qui est en rapport avec la nourriture. Je suis totalement dans un processus où j'ai identifié enfin pourquoi j'arrivais juste pas à me dire des fois que j'allais mettre quelque chose en bouche en fait, quelque chose qui va me nourrir, quelque chose qui va être utile à mon organisme et qui va être après un carburant pour la suite. Ça m'arrivait plein de fois de me dire bois de l'eau, comme ça tu remplis ton ventre et tu ne dois pas après penser à un menu, penser à ce que tu vas devoir mâcher. J'ai très longtemps fait des fixettes sur les soupes. Je bouffais que des soupes, je ne faisais que des soupes. Et puis aussi j'ai eu ma période soupe, poêlée de légumes, eau.
Moi, je suis une adepte de l'eau, je ne bois presque que ça. Donc, en plein confinement, quand je vois plein de personnes qui font des apéros avec des bières, etc., moi, en fait, chez moi, j'arrive pas à me dire toute seule que je vais boire autre chose que de l'eau ou du thé ou euh, allez, waouh, si on veut, de la grenadine, et encore, elle traîne dans mon frigo. C'est genre jour de fête, je bois de la grenadine, mais en temps normal, moi, c'est eau et eau chaude avec citron ou thé. C'est mes trois formules. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, avec le fait d'avoir discuté de ça, parce qu'avant j'avais tendance à fort me cacher, à remettre ça sur le fait que en fait, j'avais perdu mon papa très jeune et que du coup ça m'a fait tomber dans des épisodes de boulimie, d'hyper contrôle sur ce que je mangeais, de yo-yo, de régime, etc. J'avais fort tendance à mettre ça sur le fait que j'avais perdu mon papa et que j'avais eu du mal parce que j'avais pas eu l'espace pour pouvoir parler de la perte de mon papa. Parce que dans la famille, c'est un événement qui a pris tellement de place, ce qui est normal, mais que du coup on n'a pas pu en parler. Et donc du coup j'ai fort mangé mes émotions, ma perte, mon deuil, et donc résultat j'ai grossi, et comme je grossissais du coup je m'en voulais, donc du coup j'ai été fort dans un rapport récompense-punition, et j'ai identifié au cours du début du mois de février, lors d'une thérapie où je me suis dit cette fois-ci, tu vas y aller, tu vas le dire, tu vas le nommer, parce que il n'y a pas moyen. Euh, il faut que il faut que tu sois honnête avec toi-même, parce que ça fait tellement d'années où mon seul objectif en fait c'est de manger un ou deux repas par jour, ou des fois de juste manger, de me dire ok je vais manger. Et je fais pas cette vidéo pour dire faites comme moi, parce que sincèrement au niveau nourriture je ne serai jamais, franchement je ne serai jamais une blogueuse food, parce que je trouve que mon assiette c'est le grand bordel, et que c'est un des seuls trucs, je trouve, vraiment dans ma vie que je ne gère pas du tout. Je ne sais pas gérer ma nourriture. Et voilà. Et donc là, je me suis fait à manger, c'est des patates douces avec de la blette, des carottes et des pois mange-tout. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, dans cette seconde partie, après vous avoir montré ce que je vais manger, je voulais expliquer et revenir un peu dessus. C'est que, en fait, ouais, c'est à 30 ans que j'ai enfin compris pourquoi, en fait, j'aimais pas manger. Et c'est là que tu te dis que investir sur ton mental et ta santé mentale, c'est utile, et avoir quelqu'un de compétent, ça l'est encore mieux. Je me suis rendu compte grâce à ma psy, en fait, tout simplement parce que j'étais restée en fait, il y a beaucoup d'en fait. Je suis restée à un stade de nourriture très enfantin. Les soupes, les poêlées de légumes, l'eau, c'est hyper enfantin, et c'est ce que je prépare le plus. Et pourquoi je le prépare le plus? Parce qu'en fait, ça me rappelle énormément un moment ou une période de ma vie où en fait, c'est con à dire, mais j'avais pas de problème. Ou en tout cas, j'avais pas encore été abandonnée par mes parents biologiques, j'avais pas encore été amputée, j'avais pas encore été dans un orphelinat, j'avais pas encore débarqué en Belgique sur le tarmac de Zaventem en plein génocide des Tutsis au Rwanda. En fait, j'avais pas de problème à cette époque, quand je mangeais de la soupe et que je mangeais des poêlées de légumes et que je buvais de l'eau.
Et je pense que c'est pour ça en fait que j'étais énormément et que je suis encore énormément coincée à ce stade de mes nourritures et de ma nourriture et de ma nutrition. Et donc quand j'ai su identifier en fait d'où venait mon blocage et pourquoi j'étais à ce point-là bloquée à ce stade de la nutrition, oui, je me suis rendu compte que j'étais restée à ce stade-là, malgré le fait que pourtant je suis quelqu'un qui a été adopté par une famille qui est plutôt qui a, qui a manqué de rien, vraiment, qui a vraiment manqué de rien au niveau matériel. Donc du coup, c'est même pas comme si on pourrait dire que j'ai pas eu les acquis pour pouvoir me nourrir. C'est juste vraiment, je pense que c'est la tête qui ne va pas, c'est l'émotion, c'est le mental, c'est le fait de ne pas avoir digéré certaines choses, le poids de certaines choses aussi, qui font que ça se répercute dans un seul domaine, si on veut, ben, dans la nourriture. Et donc pour le moment, en plein confinement, quand je vois des articles qui disent qu'il faut bien manger, des articles qui disent qu'il faut se foutre la paix, que si vous voulez, vous pouvez vous faire plaisir, que la grossophobie, il faut arrêter, etc. En fait, je me sens fort hors du temps, hors de ces problèmes ou de ces enjeux, parce qu'en fait, moi, mon seul but pour le moment, sincèrement, en fait, c'est de réapprendre à manger. Ce confinement, j'en avais super peur parce que je me suis dit, tu viens à peine d'identifier la nature de ton problème, est-ce que ça va aller? Est-ce que tu vas pouvoir gérer? Est-ce que tu vas pouvoir te faire des repas, etc. Et honnêtement, pour le moment, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Je trouve que j'arrive à me faire au minimum un repas par jour et en moyenne plutôt deux. J'arrive à manger 2 repas par jour et deux repas faits maison. Pour ça, en fait, je me suis rendu compte que le plus simple, c'était, et ça, pour le coup, ça correspond à mes convictions, c'était d'aller dans le circuit court, les coopératives locales, tout ce qui est en vrac, parce que comme les supermarchés avaient tendance à m'angoisser, du coup le fait d'avoir très peu de produits, on vient chercher un truc et il y a un grand maximum trois options différentes, bah, c'est plus facile, c'est moins de stress et donc du coup j'ai fait des courses en fonction de ça, que dans des épiceries, dans des magasins de proximité où il y a peu de choix, mais au moins on sait ce qu'on va chercher et donc sur ce coup-là, franchement ça m'a apaisé, ça m'a rendu le challenge et le moment du repas moins stressant. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai aussi un truc qui est qui a des répercussions aussi dans ma manière de manger, c'est que j'ai tendance à ne pas faire des plats très compliqués. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai super peur, parce que comme j'ai été amputée à cause d'un problème, d'une erreur médicale, mais ça reste quand même une amputation, j'ai toujours peur des accidents domestiques. Moi, je suis quelqu'un qui anticipe, mais à mort. Quand je suis chez moi, j'anticipe énormément. Euh, je, je fais tous les scénarios, j'ai tendance à vraiment faire attention pour pas tomber dans les escaliers, pour pas tomber dans la baignoire, pour pas me couper quand je fais la cuisine. Du coup, j'ai tendance, oui, à faire au plus simple. Comme ça, je réduis un maximum le temps de faire la cuisine et aussi je suis vraiment focus sur le moment où je fais la cuisine et les gestes que je fais en fait. Comme ça, les 2 doigts qui me restent, ben, je les garde les plus longtemps. Et, et les autres choses que j'ai, je ne me brûle pas. Et c'est vraiment super important pour moi parce que les accidents domestiques,
sont ma hantise en fait, vraiment ma hantise, parce qu'à chaque fois je me dis, et si ça t'arrive, t'as intérêt à faire méga attention, parce que t'es déjà mal barré avec ce qui te reste, donc t'as intérêt à capitaliser sur ce qui te reste et à faire hyper attention. Donc je fonctionne énormément en bonne mère de famille, en sécurisant, en protégeant. Et donc du coup, quand je fais à manger, certains de mes potes me disent ouais mais tu t'es pas un cordon bleu, t'es pas waouh. Mais en fait, mon but n'est pas d'être waouh, parce qu'en fait je suis toujours en train de me dire sois sécure un maximum, mais un maximum. Comme ça, au moins, t'as pas ce stress-là en plus dans tes journées, etc. À te dire il faut que je fasse attention à mon traitement, il faut que je fasse attention à faire mon sport pour pas avoir mal aux articulations, il faut que je fasse attention à prendre mon traitement, à vérifier que j'ai bien mes ordonnances. En fait, il y a déjà, rien qu'en temps normal, en temps de base, il y a déjà assez de choses auxquelles je dois faire attention et veiller. En fait, le moment de la cuisine, j'ai envie qu'il soit simple. Déjà qu'en plus, émotionnellement, c'est pas facile pour moi de me dire je vais manger parce que je vous l'ai expliqué avant, mais en plus, au niveau mécanique, au niveau physique, si je dois couper les choses, les légumes, préparer les pâtes, faire bouillir de l'eau, etc. J'ai envie que ce soit hyper simple, comme ça reste safe et que ma concentration est là et c'est mon seul but. Et donc voilà, c'était une, une vidéo, je sais pas si elle sera très utile, mais c'est parce qu'en fait je pensais à ça depuis plusieurs jours parce que je voyais tellement de personnes qui parlaient de la nourriture, de leur assiette, de comment ils se sentaient en mode confinement, que du coup, mon expérience, je trouve, est tellement pas dans ce mood-là, je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo. Ça intéressera qui ça intéressera, sincèrement je sais pas si ça intéressera grand monde, mais ça me fait déjà personnellement plaisir de laisser une trace sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est hyper touchy pour moi. J'en parle très peu. D'ailleurs, je pense que s'il y a des personnes qui me connaissent et qui tombent sur cette vidéo, ils vont se dire ah ouais. Ouais, la nourriture est vraiment un domaine, que ce soit le fait de me nourrir ou le fait de faire la cuisine, qui est hyper stressant pour moi. Et donc du coup, je voulais en parler et dire un peu en fait, l'enjeu pour moi n'est pas forcément d'être du poids ou de contrôler ou quoi que ce soit en fait. Le fait est juste pour moi en fait, de se dire qu'il faut que tu manges et aussi il faut que tu manges sécure, que tu cuisines sécure. Et moi, c'est mes seuls enjeux et aussi évidemment en plus parce que j'ai une grille nutritionnelle qui m'a été donnée par mon rhumatologue, qui me donne des conseils sur ce qu'il faut favoriser comme aliment, ce qu'il faut éviter pour éviter d'avoir des inflammations, des crises articulaires plus fréquentes, etc. Donc du coup je fais aussi mes menus en fonction de ça, parce qu'il y a ce côté physique qui reste, comme tout à l'heure je vous l'ai dit. Bah t'es mal barré, donc ce que tu as vaut mieux le garder le plus longtemps et donc du coup faire le job. Et donc moi la nutrition en fait je le vois comme un plaisir que quand je vais manger chez des potes, parce que je passe un bon moment avec eux, pas forcément parce que je mange ce qu'ils font, mais plus parce que je passe un bon moment avec eux. Et aussi quand je vais au resto, parce que c'est pas moi qui prépare, donc c'est pas moi qui me mets en danger à préparer. Et que c'est aussi des trucs que je pourrais pas moins préparer parce que c'est trop compliqué, donc ça me stresserait. Donc du coup je préfère ces moments là, et c'est fort associé au fait à la fois que j'ai pas à penser à être sécure et à penser à devoir préparer le menu, ce qui est stressant, et à la fois aussi le fait d'être avec des personnes que j'apprécie, que j'aime, et donc du coup ça rend ce moment
plus apaisant en fait. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour et que j'ai déjà encore une fois bien parlé. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et j'espère que votre confinement se passe comme vous pouvez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez partager là-dessus ou partager sur le sujet de l'alimentation, comment vous le vivez. Et une bonne fois pour toutes, je vous dis bye bye, ciao.